Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans À table avec Annabelle. Et vous le savez, c'est une belle semaine parce que nous vous avons annoncé une bonne nouvelle. Nadège est venue rejoindre notre équipe d'À table et elle est devenue officiellement chroniqueuse parmi nous. Alors encore une fois, Nadège, bienvenue. Quelle chroniqueuse. Elle est venue enflammer la table. On a senti que le temps d'adaptation était très rapide pour toi, Nadège. J'ai pas senti de... J'ai rencontré si tu me dis... beaucoup d'obstacles, ça m'a poussé à m'adapter. Le froid m'a aidé. En tout cas, vous avez vu Nadège, elle a pas sa langue dans sa poche. Et ce qu'elle vous dit, c'est la vérité. Et c'est l'engagement qu'elle a envers vous tous, c'est de vous dire toujours la vérité. Rien que la vérité. Elle le dit haut et fort. Oui. Et bon, Sandra dit amen à tout ça. Et rassurez-vous, Stéphanie sera aussi bientôt de retour. Oui. L'équipe s'agrandit ici, une grâce que d'avoir toutes ces femmes, des femmes totalement différentes dans la francophonie, avec des grâces différentes, avec des personnalités aussi différentes. Oui. Et c'est vraiment super parce que ça nous permet de pouvoir aussi parler de plusieurs sujets avec des perspectives qui vont être différentes. Oui. Mais nous avons tous un point en commun, nous aimons Jésus. Et nous voulons lui être agréable. Alors, certes, tu le découvriras, nous sommes imparfaites, Nadège, mais nous sommes en voie. On travaille, en tout cas. Nous sommes en voie. C'est le moment où tu es censé dire, moi aussi. C'est ça? Ou c'est pas grave, je vous comprends. Non, les filles. Moi, je ne suis pas vous. Okay. On n'a pas totalement terminé l'intégration encore. On est très très contente que tu sois là, Nadège. Et puis on a parlé d'adoration pendant ce début de semaine et on a vu que c'était un style de vie parce que c'est un choix qu'on va faire et ça se résume pas bien sûr au temps d'une musique, d'un chant doux, lent, etc. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Le fait d'être une adoratrice, c'est dans les choix qu'on va faire, ces choix qui sont dictés par l'amour qu'on a pour Dieu, le choix de pardonner, le choix d'aimer, le choix de se taire quelquefois, de ne pas critiquer, de ne pas répondre, etc. Des choix, voilà, parce que j'aime Dieu, je vais choisir de faire quelque chose qui lui plaît plutôt que quelque chose qui plaît à quelqu'un d'autre ou qui me plaît à moi, à ma chair. Et ça, c'est une vraie adoration qui ne sort, c'est pas juste des mots, c'est un cœur qui adore. Et on a vu aussi qu'il y avait, ceci dit, quand même un langage d'adoration, qu'il y avait une adoration qui pouvait s'exprimer et que c'est une adoration qui va s'exprimer dans notre prière, dans les chants, etc. Même si, Aurélie nous l'a dit, même si on n'a pas la voix du siècle, nous sommes qualifiés pour adorer avec nos voix. Et puis hier, mercredi, on s'est encouragé à avoir des temps ensemble, des temps corporatifs où on va prier ensemble, on va adorer ensemble, on va chercher Dieu ensemble, on va le célébrer ensemble. On a découvert que Nadège était une fervente, je sais jamais comment le dire au féminin. Ouais, milite pour les groupes de prière, etc. L'église locale, à porter ta prière pour relever l'autre, être relevé par la prière de l'autre. Et en fait, aujourd'hui, on veut terminer aussi en donnant quelques conseils et indications pour savoir comment vivre, comment développer cette vie de prière, comment prendre de bonnes habitudes, parce qu'on a vu ça part du cœur, mais quelquefois le cœur ne suffit pas, dans le sens où on a des bonnes intentions, mais dans la pratique, ça ne suit pas. Et oui, on veut vivre plus que le dimanche matin, mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on fait en fait les autres jours de la semaine? Comment est-ce qu'on fait de façon concrète? Et moi, je me souviens, ça a été longtemps une question que je me posais et que je ne savais pas à qui poser en fait. Mais toi, ça ressemble à quoi ta vie de prière quand t'es pas à l'église, tu vois, c'est qu'est-ce que tu fais le lundi, le mardi, etc. Et ça avait l'air tellement
tout le monde avait l'air de tellement prier, de tellement savoir ce qu'il faisait. Mais moi, je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Je ne savais pas si ce que je faisais, c'était bien. Et j'étais gênée de le demander à quelqu'un comme si c'était un peu bête comme question. Alors, eh bien, aujourd'hui, si vous aussi vous posez la question, peut-être j'étais la seule à me la poser, on veut pouvoir mettre la lumière sur ça. Comment développer une bonne vie de prière? C'est quoi les bonnes habitudes? Donc, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Un premier point, qui veut commencer? Qui veut ouvrir le bal? Nadège, vu qu'elle est là. Nadège. Moi, Nadège. C'est sa semaine. T'es tellement volontaire, Nadège. Oui. Ouais. Oui, moi, personnellement, je donne mon propre témoignage. Comme j'ai eu la grâce de recevoir le Seigneur très tôt, et on est un peu perdu. J'étais pré-ado, j'avais 12 ans. Alors, tu te poses des questions. Bon, cette vie chrétienne, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on fait vraiment pour que ça soit ça, la vie de prière, la vie en Jésus? C'est pas parce que j'avais reçu Christ que je maîtrisais les choses. Je ne maîtrisais rien. J'ai senti dans mon cœur que je devais donner ma vie à Christ. Mais après, c'était ça, au fait. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'était lire la Bible. Comme j'étais quelqu'un, déjà à mon âge, là, j'avais des tonnes de livres à la maison. J'aime beaucoup lire. Alors, j'ai dit, OK, pour moi, là, quand j'ai reçu Christ, j'ai lisé la Bible, au fait. Vous allez rire, j'ai lisé la Bible comme un roman. En fait, je me disais, bon, mes romans, j'ai lu ici, les Arlequins ici. Alors, je vais prendre cette histoire de Bible-là, je vais lire ça comme un roman. Alors, quand je lisais Abraham, Adam, tout ça là, pour moi, c'était comme un roman. Ça me poussait. Quand j'ai pensé que c'était un roman, je lisais beaucoup. Alors, j'ai commencé à lire d'abord comme seulement une histoire à découvrir. Pas vraiment pour que Dieu me parle. Ouais. Je lisais d'abord comme un livre, comme une histoire. Ça me parlait. Et ce n'est que... Et j'ai commencé à développer la vie de prière seule. Des fois, j'étais là et puis, moi, je me parlais, je me disais, j'ai fait quoi maintenant? Seigneur, merci. Moi-même, je regardais. C'est ça, c'est moi. Et puis, je disais, ça suffit, est-ce que je dois continuer? Donc, c'était vraiment, j'étais en train de grandir seule. Mais ce qui m'a vraiment aidée, c'était de petits groupes de prière. Pas la grande assemblée. La grande assemblée, oui, j'étais bénie. Mais c'était des petits groupes, je mettais ensemble, on pouvait se mettre à 4, 6, des fois même à 10, on s'est dit, on doit chercher Dieu, on veut grandir dans notre foi. Et on se retrouvait comme ça, on avait de temps, même se retrouvait des fois 1 heure, on prie ensemble, on se séparait. Des fois, il y avait des amis qui venaient, vous mangez, vous riez, et puis après, ça se transforme en moment de prière. Au fait, cette flamme, on avait toujours cette soif, alors tout s'est transformé au moment de prière. On se voyait, on priait. Et ces moments-là de prière dans des petits groupes qui m'ont fait grandir. J'ai appris à exercer des dons spirituels dans ces petits groupes restreints. Des fois, la grande assemblée, on ne sait pas toujours être libre. On ne sait pas apprendre certaines choses pratiques. Et c'est dans ces genres de petits groupes qu'on apprend facilement. J'ai appris à exercer les dons. J'ai appris à... Déjà, quand tu observes, là, tu dis... Quand il donne le message, quand on était en train de prier, j'ai vu ça, puis j'ai dit, moi, j'ai vu la même chose. Oh, il faut le dire. Moi, j'ai rien vu, moi. Oui, moi, j'ai dit, j'ai vu la même chose. Oui, j'ai senti la même chose. Il faut le dire. C'est comme ça que j'ai appris que non, quand tu pries, tu vois ça, tu en parles. Parce que ça peut édifier quelqu'un, ça concerne quelqu'un. J'ai appris ça dans des petits groupes. Et j'avais intégré un groupe de jeunes. SOS Jeunesse, je vous salue partout où vous êtes. Mamina. Mais dans ce groupe-là, on était des jeunes enflammés. On évangélisait dans la rue. Nous, quand tu as la trentaine, ou bien non, pas la trentaine, peut-être c'est la cinquantaine, tu n'étais pas notre cible. Nous, c'était des jeunes, c'était que des jeunes. Notre cible, c'était des jeunes. Parler aux jeunes de Jésus. Au fait, parler de notre flamme, montrer aux autres que je peux être jeune, mais en servant Dieu. Je peux être jeune, marcher de la sanctification, mais ne pas être déphasé, mais être là, présent dans mon âge, dans ma génération, mais craignant Dieu. Ça, c'était ça vraiment ma soif. Montrer toujours aux jeunes que je peux être comme je suis, faire des études, faire ceci, mais aimant Dieu. Et c'est ça qui m'a fait grandir. En même temps, dans ce ministère, j'étais toujours dans ce ministère, mais on était quelques filles. On s'est retiré aussi un moment pour prier. Au fait, j'étais à la quête de connaître Dieu. Et ça m'a fait grandir plus vite.
Ça m'a fait grandir. Plus vite, j'ai appris à prier, j'ai appris à parler, à développer même ces dons. Tu parles avec d'autres personnes qui chantent déjà, qui te partagent leurs moments. Et ça m'a... En tout cas, sincèrement, ça m'a fait grandir. Et vraiment, pour dire aux gens que prier avec les autres, ça fait toujours grandir. Vous allez grandir dans vos dons, dans l'exercice de votre don. Ça te pousse encore un peu plus vers le Seigneur. Même la crainte de Dieu, vous en parlez. Vous êtes libre. Vous êtes, avec les gens du même âge, vous pouvez parler des choses... comment dire, ouvertement, non, comment faire, comment dire ça. C'était comment on parlait des dragues, des flirts, toutes ces choses. On parlait ouvertement. Oui, on parlait ouvertement, ça a aidé. Ça a aidé et vous dites, ok, ça se passe comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Ça, c'était très important d'en parler et ça a aidé. Ça a aidé pour ne pas tomber. Vous êtes frères, vous êtes un groupe de jeunes et puis ça commence à être des amourettes. Les gens comme non, ça non. Et c'était moi, bon, c'est vrai que j'ai toujours été un peu dure, mais ça m'a aidé. Moi, les histoires là, on est en train de prier, puis non frères, prions. Donc c'était des choses comme ça. Enlever la légèreté, ça m'a appris à ne pas à enlever la légèreté. On peut être entre jeunes, mais pas de légèreté. Ça ne veut pas dire que quand on est jeune, qu'il faut qu'il y ait la légèreté, l'impudicité, surtout. C'est ça qui détruit les jeunes quand ils sont ensemble. Les parents ont confiance, ils savent que les jeunes sont en train de prier. Non, les jeunes se font des bisous. Les gens, tu vois un peu toutes ces choses-là. Alors, moi, ça m'a aidé à garder le cap, à rester sur la voie du Seigneur en se disant, je suis jeune, sérieuse, je marche dans la sanctification, dans l'intégrité. Et c'est ça qui m'a aidée. C'est ça vraiment qui m'a aidée. Et c'est vraiment, j'encourage cela. Je pousse même mes enfants à aller dans l'histoire de jeunes et tout cela. Je suis en train de pousser les filles, les grandes filles à aller. Parce que je sais que quand on est en contact avec les autres, c'est toujours une bénédiction. J'ai parlé à ma fille aînée qui me disait, moi, je reste dans mon coin. J'ai dit, quel coin? Tu dois être une bénédiction. J'ai dit, tu peux t'approcher de quelqu'un, dire bonjour. Le simple fait de dire bonjour. Ah oui, ça c'est moi. Va vers les autres. Je ne te demande pas d'aller embrasser tout le monde. Je te demande de t'approcher de quelqu'un, de dire bonjour, de prendre des nouvelles de quelqu'un pendant quelques secondes seulement. Et ça va être aussi une bénédiction pour toi. Et ça va pousser aussi d'autres personnes à s'approcher de toi. Quand tu es renfermé, les autres, c'est pas que les autres ne veulent pas, mais les autres ont peur. Ils se disent, celui-là reste dans son coin, je ne sais pas comment il va me recevoir. Ça repousse aussi d'autres personnes. Alors, il faut être ouverte et s'approcher d'autres personnes. Et c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Ouais, mais t'as un beau témoignage, Nadège. Merci. Franchement, dès ton jeune âge, être aussi déterminé à aimer Dieu, à marcher dans la sanctification, dans l'intégrité, c'est hyper beau, c'est encourageant. Et puis des bons enseignements. J'avais aussi des jeunes comme encadreurs. En fait, c'est pour cela, j'aimerais vous dire que servir le Seigneur, c'est pas toujours en parole. Même par ton attitude, ta vie, au fait, tu présentes des fruits. Parce que ça, c'est ce qui m'a poussée à tu vois, ces jeunes-là, ils étaient, en ce temps-là, les encadreurs étaient des étudiants. Ces étudiants-là étudiaient avec mes frères païens à cette époque. Et quand je voulais avoir des nouvelles, peut-être, j'ai cité leur nom, mes frères qui disaient, ils sont toujours comme des vieux. Moi, j'ai dit, ça, c'est bien. Ils n'étaient pas dans n'importe quoi. Et quand tu regardais ces aînés-là, enflammés pour le Seigneur, même quand tu veux tomber, tu veux faire quelque chose, tu penses à eux, ça te garde sur le chemin, tu te dis, je peux le faire, modèle. Je peux être comme lui, je peux servir le Seigneur, je peux je peux vivre ma vie de sanctification, je peux rester dans l'intégrité. Et ça, c'est toujours bien. C'est pour cela, rester seul, vivre sa vie chrétienne toujours seul, c'est pas toujours bon. Parce que quand on la partage avec d'autres personnes, on grandit. Et on est béni et on est aussi une bénédiction pour les autres, par notre façon de vivre. Est-ce que Sandra, tu as toujours été aussi... aussi comme Nadège. Moi, je dirais que la vie de prière, ça se développe. C'est bon à savoir. C'est pas parce que aujourd'hui la vie de prière, c'est peut-être quelque chose qui est pas facile que ça veut dire que ça le sera pas plus tard, même si ça le devient, même si on n'a pas sa discipline pour rien.
moi, au début, j'étais chrétienne, mais je vivais surtout ma vie chrétienne le dimanche. C'était plus difficile. Je me rappelle, je travaillais de la maison. Puis, je commençais à travailler à 9h. Je me levais à 8h45. Puis, je me mettais à travailler. Puis, quand j'ai rencontré mon mari, une des premières choses, il dit « Quoi? Donc, tu pries jamais le matin ?» Et là, d'un coup, je me suis dit « C'est vrai qu'en fait, il faut que je mette en place une discipline. » Je prenais du temps, mais tu sais, c'était hyper variable. C'était au feeling, c'est quand j'en avais envie. Donc, j'ai vraiment commencé à mettre une discipline en place, mais je ne suis pas disciplinée. Donc, oui, c'est pas quelque chose... Naturellement. Oui, naturellement. Oh oui, naturellement, je ne suis pas Dieu savait. Mais donc, c'est normal que pour certaines personnes, ça soit peut-être plus difficile d'avoir cette discipline-là, de mettre en place. Donc, je mets en place des protocoles. Je mets en place des choses qui m'aident. Déjà, j'aime beaucoup le fait d'écrire dans le journal mes prières, mes requêtes, différentes choses que Dieu me met à cœur. Puis, une des choses que j'avais lues une fois dans un livre pour commencer à développer sa vie de prière, puis ça m'a toujours marqué, il disait « Commence déjà 5 minutes de louange. Ensuite, 5 minutes d'action de grâce. 5 minutes où tu partages tes requêtes à Dieu. 5 minutes où tu lis la Bible. 5 minutes où tu prends le temps de méditer ensuite ce que tu viens de lire. Puis 5 minutes où tu laisses ensuite silence, tu fais silence, puis tu laisses Dieu te parler. Puis juste ça fait déjà un 30 minutes que tu sais, c'est pas ennuyant, c'est pas mais qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je lis dans ma Bible ou quoi que ce soit. C'est en fait, j'avais mon petit protocole et ça m'a aidé déjà à bâtir quelque chose et à trouver le plaisir à passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que comme tout le monde, des fois, tu arrives, tu sais pas quoi dire, tu sais pas comment prier, tu vas dans tous les sens. Finalement, tu vas nulle part, tu t'endors, tu penses à autre chose. Oui, parce que je suis aussi très vite distraite. Donc, je suis pas disciplinée et distraite. Donc, cela, ça m'aidait vraiment à suivre un plan et à pas juste mettre de la louange et chanter sur la louange, mais vraiment à avoir les différentes étapes. Donc, avoir un temps de prière, un temps de reconnaissance, exprimer mes requêtes, lire la Bible, laisser Dieu me parler. Puis au fur et à mesure, là, tu goûtes à ça. Tu vis des choses avec Dieu, tu entends sa voix, tu apprends à reconnaître sa voix. Puis maintenant, écoute, je peux passer 2 heures dans ma chambre à juste prendre du temps avec Dieu, puis je le vois plus passer. Et c'est plus... je veux pas dire qu'avant c'était pénible, mais tu vois la pénibilité de la discipline. Et le devoir voilà, aussi. Le devoir, il y a plus ça. Et en même temps, la déculpabilité. Déculpabilisation, de me déculpabiliser parfois aussi, de me dire c'est pas parce que j'ai pas pris un temps le matin comme j'ai l'habitude de le faire que je peux pas le faire d'une différente manière. Donc aussi, c'est ça. Donc aussi développer différentes manières de prendre du temps avec Dieu. Des fois, ça va être je prends la voiture, je sais que j'ai 1 heure de route, je vais prier, crier, louer dans ma voiture. Les gens doivent me regarder, qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Mais tu sais, de savoir aussi qu'il y a différentes manières. C'est pas parce que c'est pas dans ta chambre avec ta Bible à 5 heures du matin que c'est pas une vie de prière aussi, mais juste développer l'habitude de parler à Dieu, de prendre du temps avec lui. Des fois, tu fais quelque chose, puis de juste penser « Ok, Seigneur, là, je veux juste te prier, te parler, me connecter à toi, même si tu n'es pas assise avec ta Bible dans les mains. » Donc, c'est un peu ça que j'ai appris à développer avec les années, un amour de la présence de Dieu, puis ensuite, comment trouver différentes manières de me connecter à Dieu. Et le point de la discipline, c'est sûr que en même temps, on ne veut pas mettre trop l'emphase dessus pour pas dire que notre vie de prière est une vie de discipline, mais ça va être difficile quand même de développer et de prendre de bonnes habitudes et de grandir dans notre vie de prière. Elle est très importante. Sans cette discipline. Mais après, la discipline va pas tout faire, c'est sûr. Il y a tout le temps quelqu'un qui dit oui, mais ça vient du cœur. Oui, ça vient du cœur, mais pour que ça vienne du cœur, mais si t'as pas de discipline, il n'y a rien qui va sortir de ton cœur. Et en fait, c'est de trouver cet équilibre entre les deux, parce que comme tu dis, quand on y va au feeling, c'est un peu comme le sport, tu vois. Quelquefois, le feeling, il vient pas. Souvent, le feeling pour faire autre chose. Souvent, le feeling pour être avec les gens, pour parler, pour t'arrêter, prendre du temps de prière. On dirait qu'au début, non, c'est pas naturellement, c'est pas vers ça qu'on est attiré. Et que tu vois, quelquefois, ce qui vient même empiéter sur du temps que tu pourras avoir, c'est que tu es tellement déçu de toi-même, tu vis de la culpabilité, tu vis de l'accusation et tout, c'est que à chaque fois que finalement t'y arrives,
Seigneur, pardon, je n'ai pas réussi. Seigneur, aide-moi. Et c'est comme tu reprends à zéro. Et puis en fait, ce fait de reprendre un petit peu, cette sensation en tout cas, de reprendre à zéro, ça demande beaucoup d'énergie. Et puis finalement, c'est beaucoup d'énergie pour peu avancer. Et le fait d'avoir cette discipline, c'est qu'on va quelque part. Et tous les jours, on réussit à bâtir un petit peu. Et il y a des jours où on bâtit plus que d'autres. Mais je pense que cette notion aussi du tous les jours, elle est hyper importante dans les actes. Je cite souvent ce passage pour plein de choses, mais c'est tous les jours, ils allaient au temple. Et en fait, il y a cette notion du tous les jours qui fait la différence. C'est pas une fois par mois, on y va, ça reste une occasion. Une occasion, c'est comme un moment. Tous les jours, il y a des heures. Et, oui, en plus, à la 9e heure, il y a des heures qui sont vraiment claires, qui sont définies. Mais c'est en fait, et tu vois, quand tu veux travailler, quand tu veux un vrai changement, en fait, c'est la constance de ce que tu vas faire, c'est la constance et la régularité rapprochée de ce que tu fais qui va produire un résultat. Et de faire, si on prend l'exemple du sport, mais si on veut le comparer à la prière, de faire une session de sport intense de 3 heures une fois tous les 3 mois, ça aura beaucoup moins d'effet que d'avoir une pratique régulière du sport, mais peut-être beaucoup moins intense. Mais parce que c'est la constance et la régularité qui produit un changement et qui produit une croissance qui fait que tu augmentes. Mais de le faire de façon occasionnelle mais intense, c'est comme tu repars à zéro. Et c'est comme c'est comme quand tu as des moments dans ta vie, et on veut pas vivre comme ça, mais il y a des moments, je pense, sauf toi, Nadège, mais où tu vis. Attends, j'arrive. C'est où tu vis un peu sur tes expériences, le toucher de Dieu. C'est comme ça te fait du bien. C'est comme merci Seigneur. Et c'est surnaturel, c'est miraculeux, c'est la grâce de Dieu. Après, tu te remplis pas. Encore une fois, Dieu te touche, mais t'entretiens pas. Et ça fait du bien, et c'est ce qui te fait continuer la course. À un moment donné, c'est de se dire, ok, mais là, tu m'as rempli, mais j'ai besoin de rester rempli. Je peux plus vivre d'un toucher comme ça, de temps en temps, une réunion, un moment, une percée. J'ai besoin de le vivre de façon beaucoup plus régulière. Et quelquefois, on se contente aussi dans notre vie de prière, dans notre relation avec Dieu, de vivre juste ces grands moments, mais pas tous ces moments du quotidien où il veut continuer de nous remplir et qu'on soit plus jamais à sec, en fait, et que on vive cette parole que ma coupe déborde. Et c'est dans cette régularité. Mais c'est aussi parce qu'on ne comprend pas c'est quoi la prière. Enfin, moi, quand j'étais jeune convertie, j'ai commencé à faire des formations dans mon église. On nous apprenait que la prière, c'est la respiration de la nouvelle création. Donc, clairement, si tu ne pries pas, tu meurs, t'es foutu. T'en as besoin pour vivre. Tu pars. C'est comme ça qu'on nous a enseigné, en fait, que tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau et tu ne pries pas. Tu vois, donc, parfois, c'est peut-être parce qu'on ne sait pas ce que c'est pour nous que justement, on ne met pas les choses en place dans nos vies pour que ça marche. Tu sais ce que le travail est pour toi. Tu sais que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas, tu ne payes pas des factures. Du coup, tu vas mettre en place des choses, tu vas dormir à une certaine heure, tu vas te réveiller à une certaine heure, tu vas faire des choses dans ton quotidien qui te font travailler parce que c'est important pour toi. Mais quand tu ne sais pas ce que la prière est pour toi, tu ne vas rien mettre en place pour ça. Tu vas faire passer ça en second plan. Tu vois, parce que tu n'as pas compris c'est quoi la prière. Et je pense que pour avoir une vie de prière, il faut déjà savoir c'est quoi. Quand on dit prier, c'est quoi la prière? Qu'est-ce que c'est la prière pour un chrétien? Aujourd'hui, retenez que c'est la respiration de la nouvelle création. Exactement. Si on peut dire ça comme ça. Et vous allez voir que parce que tu vas réaliser que tu ne peux pas vivre sans l'être humain, né de nouveau, n'a pas été créé pour vivre sans prier. Ça, il faut qu'on le dise, en fait. Il faut qu'on le sache. On a été créé pour être en communion permanente avec Dieu. Et de cette communion, on doit pouvoir vivre. Et c'est pour ça que tu dois prier. Et il faut que tu mettes des choses en place dans ton quotidien pour pouvoir prier, en fait. Et Dieu va te conduire pas à pas. Et à un moment, tu vas réaliser que tu ne peux pas te passer de lui. Moi, je sais que ma vie de prière a connu un
comme Sandra a dit, c'est un processus. Hein. Il y a 2 étapes majeures que je sais que j'ai connues dans ma vie de prière. La première, c'est quand j'ai été baptisée de l'Esprit. Je sais que ma vie de prière a changé à ce moment-là de façon claire, quand j'ai commencé à parler en d'autres langues. La deuxième, c'est quand j'ai commencé à prier en ne demandant que Jésus, j'ai vu une transformation totale dans ma vie de prière. Je sais que c'est les 2 événements qui m'ont marqué le plus par rapport à ma vie de prière, mais au tout début, c'était dur. C'était pas. Je vous ai raconté mon histoire de la première fois où j'étais pétrifiée devant les gens. C'était dur, même juste faire 5 minutes. C'était. En plus, je regardais ma montre. C'était de la performance. Non, les premières fois, c'était de la performance. C'est comme quand je faisais 10 minutes, 30 minutes, j'avais gagné la Coupe du Monde. Quoi. Tu vois, parce que je trouvais ça difficile de prier. Mais ce que, en tout cas, moi, j'aime dans comment le Seigneur m'a conduit, c'est que Dieu me faisait des clins d'œil. Dieu m'a toujours fait des clins d'œil durant toute ma vie, quoi. J'ai toujours eu des clins d'œil de Dieu. Et à un moment, quand j'ai été baptisée de l'Esprit, tout a changé. Là, le temps ne comptait plus. Juste le premier soir où j'ai été baptisée de l'Esprit avec mon seul mot dont je vous ai parlé, j'ai peut-être fait 3 heures, juste comme ça dans la présence de Dieu. Mais tout a changé à ce moment-là et j'ai vu ma vie de prière vraiment se transformer jusqu'à l'étape 2 où, à un moment, le Saint-Esprit m'a attiré à demander juste Jésus, juste lui. Et là encore, c'est là où j'ai découvert ce que je vous dis, le lieu secret, où là encore, ça a révolutionné toute ma façon de prier, au point où aujourd'hui, si je ne prie pas et si je ne me retrouve pas dans ce lieu secret, il y a un problème quelque part. Parce que c'est notre respiration. On ne peut pas vivre sans prier. Si on est des enfants de Dieu, ça ne fonctionne pas. Et puis, j'allais ajouter, il faut aussi se connaître. Par rapport à la vie de prière, il ne faut pas se comparer à quelqu'un d'autre. Il faut d'abord se connaître. Comme tu l'as dit, t'en fais pas, Sandra, je suis quelqu'un d'indiscipliné aussi. Ça, de nature, je le sais. Des fois, oui, Annabelle, c'est vrai qu'en parlant maintenant, quand j'en parle, les gens se disent, elle est disciplinée, elle est comme ça. J'ai été obligée d'être très dure avec moi-même parce que je connais qui je suis. Je sais que si on ne suit pas comme ça, j'abandonne facilement, je vais laisser facilement. J'étais comme ça. Alors, j'ai été très dure. Vous savez, quand vous connaissez, j'ai vraiment, comme on dit, l'âme d'artiste, toujours dans les rêveries. Hein, tu vois, on parle ici, on parle avec vous. Moi, je suis déjà en train de faire d'autres projets. Donc, c'est vraiment comme ça que je suis. Alors, il devait y avoir une discipline, une routine, quelque chose comme tu t'imposes ça pour développer maintenant cette vie. Je devais m'imposer certaines choses. Je devais vraiment être très dure. Les gens avaient toujours l'impression au début, même quand on était jeune, que je suis quelqu'un de très dur. Toi, vraiment, soit c'est noir, soit c'est blanc. J'ai dit oui. J'étais comme ça parce que je me connaissais. Je savais que si je ne m'impose pas cette discipline, je vais pas grandir. Alors, je me suis imposée parce que je me connaissais. Je savais que je ne suis pas quelqu'un de nature, disciplinée. Et je devais m'imposer une certaine routine pour suivre ça petit à petit. Oui, la vie de prière, ça se développe. Je n'ai pas la même vie de prière que j'avais il y a 20 ans, il y a 25 ans. Non, ça grandit. Au fur et à mesure que tu grandis dans ta méditation, dans la connaissance de ton Dieu, ça change vos moments d'intimité. J'aime toujours parler d'un homme, d'une femme, parce que je ne peux pas être... Je me dis que je suis mariée à Toms, je ne lui parle pas, je ne lui parle pas de mes projets, je lui dis pas ce que je ressens, on se côtoie. Ça ne se fait pas. Déjà, en étant humain, ce n'est pas normal et on va trouver qu'il y a un problème. Ouais. Parce qu'on doit partager quand on est amoureux, on doit partager, on doit parler de tout ce qu'on ressent. Alors, si je ne le fais pas avec Dieu, si je n'ai pas ces moments, c'est quoi notre relation maintenant? On n'a pas du tout de relation. Alors, la vie de prière, comme Aurélie l'a dit, c'est vraiment la respiration. C'est vraiment tes poumons. Sans les poumons, c'est compliqué. Tu dois respirer. Tu ne peux pas passer une journée sans avoir parlé à Dieu. Ça ne peut pas. Tu dois avoir cette routine. Comme je disais, il y a toujours des fois aussi des jours où tu ne sais pas respecter cette routine parce qu'il y a tel programme, il y a telle chose. Tu peux le faire autrement. C'est ça.
tu peux le faire autrement sans avoir cette culpabilité. Non, j'ai pas prié aux aurores comme d'habitude. Moi, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime prier aux aurores. J'aime que le matin me trouve devant le Seigneur. Ça, c'est moi. J'aime. Au fait, je me dis, je vais commencer ma journée. Je veux que tout commence déjà dans le ciel. Hein. Je veux que le ciel reste ouvert et commencer ma journée. Ça, c'est moi. Donc, et souvent aussi, ça m'a donné... Bon, d'autres jours, on aura un autre jour de temps de partager tout ça. Et j'ai reçu beaucoup de choses pendant ce moment-là. Je prie pour ma journée. Je me souviens quand j'étais étudiante, j'ai prié avant d'aller au cours. Et dès que j'ai dit Amen, je n'arrivais pas à me lever, j'étais à genoux. Et j'ai vu comme un écran, j'ai vu des choses, waouh, extraordinaires que Dieu m'a montré, qui a été confirmé quand je suis arrivée dans le campus. Et j'ai dit, waouh, et si je n'avais pas eu ce temps avec le Seigneur. Alors, c'est vrai qu'il y a une discipline, il faut avoir, mais il faut aussi se connaître. Comme moi, je ne peux pas me comparer à mon mari. Il est quelqu'un de trop discipliné. Donc, il est un peu carré. Donc c'est pour ça que vous êtes mariés. Il m'a déjà dit, je lui ai dit, comment tu fais te marier avec quelqu'un, comme il dit, c'est parce que tu n'es pas comme moi quand on s'est marié. Donc, au fait, ça donne de l'équilibre. Il est très discipliné. Il sait quand il se réveille pour prier. Il sait quand il se réveille pour méditer. Il a tout. C'est vraiment carré. Tu peux rien perdre. Tu peux faire un bisou. Tu vas te pousser là-bas, il va faire ce qu'il doit faire. Tu vois un peu, il est discipliné. Et ça a été aussi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, d'indiscipliner. Ça aide aussi quand tu as quelqu'un de discipliné. Il trouve-toi quelqu'un de discipliné sur le chemin. Alors, il m'a beaucoup aidé. On observe. C'est pour ça que je disais toujours, je reviens pour dire qu'en priant avec les autres, ça nous aide dans tous les domaines. Même quand tu vois quelqu'un de discipliné, je vois Aurélie faire ceci, elle respecte ses heures. Ça te dit, revois-toi aussi ton temps. Tu vois, ça te pousse à devenir meilleur comme l'autre. Pas à se comparer, pas à devenir Aurélie, mais ça t'inspire pour être discipliné toi aussi. C'est très important. À se connaître. Et on a parlé du baptême du Saint-Esprit. Quand tu as été remplie de l'Esprit, Aurélie, tu as dit que ça avait changé ta vie de prière. Et c'est vrai que moi aussi, je me souviens, on était jeunes. Et je me disais... si je pouvais prier en langue, c'est sûr, je prierais sans cesse. Bon, finalement, c'est arrivé. Mais bon, finalement, c'est pas pour ça que tu pries forcément sans cesse. Mais ceci dit, on s'est souvent dit avec Jérémy, mais comment est-ce qu'on aurait fait, tu vois, sans cette vie de l'esprit, sans être rempli de l'esprit, mais comment est-ce qu'on aurait fait, comment est-ce que même on aurait tenu. Et si vous avez soif, vous vous dites, moi j'ai besoin de quelque chose de plus, et vous n'avez encore jamais vécu cette expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus a dit quand il a dit, une puissance surviendra sur vous, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut venir sur vous, il veut venir vous remplir. Et un des signes extérieurs, ça va être le fait de pouvoir parler en langue, un langage qui ne vient pas d'un apprentissage qu'on n'a pas appris à l'école, ni à l'école biblique, que personne ne nous a jamais appris. C'est un langage qui vient du ciel, un langage céleste, va commencer à vouloir sortir de vous. Et ce sont des fleuves d'eau vive et qui vont amener aussi tellement de vie et de rafraîchissement dans votre vie de prière, là où vous vous sentiez limité. Quelquefois, on est dans la prière, on se dit, mais j'ai plus les mots, j'ai l'impression que j'ai atteint un plafond, j'aimerais dire tellement plus. Et il n'y a rien qui vient parce qu'on a besoin d'aller dans cette nouvelle dimension de l'esprit. C'est cette nouvelle dimension qui vous appelle. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous avez accepté Jésus, eh bien vous êtes qualifié pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ils étaient tous ensemble, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Les langues se sont posées, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Tous, ils ont été reçus du baptême du Saint-Esprit, baptisés ils ont reçu le... Waouh, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alors, vous pouvez aussi le recevoir et on va prier pour vous maintenant. Et juste avant qu'on prie pour vous, je veux vous raconter ce témoignage. J'ai rencontré... J'ai eu l'occasion de parler avec une femme il y a pas très longtemps et elle me disait, pareil, en fait, c'est comme, j'ai soif de plus, mais
Je sais pas, en fait, je sais pas quoi. Tu vis pas dans le péché, t'as ta relation avec le Seigneur et tout. Je lui dis, mais est-ce que tu as été rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu as vécu cette expérience? Non. Et j'ai dit, écoute, prions. Bam, en 30 secondes, a été rempli du Saint-Esprit. Et depuis, elle m'a redit, c'est une nouvelle vie. C'est vraiment une nouvelle vie après des années de vie chrétienne. Alors, on va prier pour vous maintenant, pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit, si c'est ce que vous voulez vivre. Juste, vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez lever vos mains et puis croire simplement, juste croire que vous le recevez. Et ensemble, on va vous accompagner et ensemble, on va prier un petit peu en langue. Donc, les filles, je vous invite à prier en esprit. Seigneur, sur ta parole, tu as dit que nous recevrons cette puissance, le Saint-Esprit qui viendrait sur nous. Alors je prie maintenant pour ces femmes qui nous suivent, ces femmes qui ont faim et soif de toi et qui veulent vivre cette expérience. Je prie que maintenant tu les remplisses. Oui, tu les remplis maintenant dans le nom de Jésus. Merci parce que tu viens les remplir. Merci pour les fleuves d'eau vive qui viennent et qui coulent en abondance. Merci pour ces langues, oui, ces langues de feu et ces langues qui s'exprime d'une façon surnaturelle. Seigneur, merci parce que tu le fais, c'est ta parole et c'est notre héritage. Tu viens maintenant remplir du Saint-Esprit comme tu l'as fait à la Pentecôte. Alléluia. Mettez-vous maintenant que vous avez cru, vous avez des mots qui veulent sortir, juste commencez à les exprimer, commencez à les manifester, commencez à les parler. C'est une promesse que tu nous as faite. C'est une promesse que tu nous as faite d'être remplis du Saint-Esprit. Et je prie que ceux qui vont nous suivre soient remplis. Soyez maintenant remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Cela est votre promesse. Cela est votre promesse de la part du Seigneur d'être remplis par l'Esprit. Que le Saint-Esprit vous remplisse. Que le Saint-Esprit remplisse votre cœur, qui comble votre cœur, qui remplisse, qui réveille votre esprit, parce que vous êtes nés de nouveau et nés d'esprit. Que votre esprit se renaisse maintenant par le toucher du Saint-Esprit, que vous soyez transformés en une nouvelle personne, que vous soyez transformés à une nouvelle personne, que le Saint-Esprit entre, que le Saint-Esprit vous touche et que vous soyez complètement transformés et que vous parliez en langue, parce que telle est la promesse de Dieu pour votre vie. Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez remplis du Saint-Esprit, parlez en langue, soyez baptisés par le Saint-Esprit et vous ne dépendrez plus que de vous-même et de votre propre volonté, mais vous dépendrez de quelqu'un qui est un soutien, qui est une aide. Tu vas être rempli, tu vas voir ta vie de prière, tu vas le prier comme il faut, parce que l'aide est là, le Saint-Esprit est là pour te fortifier, le Saint-Esprit est là pour te guider. Tu n'es plus seul, tu ne seras plus seul, mais le Saint-Esprit te donnera la force qu'il faut pour avancer, la force qu'il faut pour ta vie de prière, la force qu'il faut pour ton intimité avec Dieu. On veut vous inviter, si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, à ouvrir vos bouches et à parler. C'est pas Dieu qui va venir ouvrir ta bouche à ta place. Il faut que par un acte de foi, toi-même tu ouvres ta bouche alors qu'on a demandé au Saint-Esprit de souffler sur vous. Par la foi, ouvre ta bouche et commence à parler avec nous en d'autres langues. Ri as oshken al oshke bakataya bo sata ereko soto breketaya baba sata rantashkataya baba sata. Ouvre ta bouche, ne parle plus en français. Ouvre ta bouche et parle par la foi au nom de Jésus-Christ. Kere bakataya bashata. Irokosko ribo soto breche reba baba santo roboshkete yabasa ikoyosko heketa riba baba shabrakata. Continue reba shata
que leur relation avec toi change complètement. La force que dans le Saint-Esprit, continue au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Si tu as parlé aujourd'hui, sache que tu l'as reçu. Je crois qu'il y a des personnes, vous étiez arrêtés de parler. Vous parliez, vous avez déjà reçu le baptême avant et aujourd'hui, le Saint-Esprit a réveillé quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez parlé à nouveau. Continuez. On peut s'arrêter, parler comme je suis en train de parler, mais vous pouvez encore ouvrir la bouche là tout de suite et continuer à parler. Riba Santa Yaba Sata, Riba Koto Brika Sata. C'est déjà à l'intérieur de vous. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'ouvrir votre bouche et parler. Et vous allez voir, comme on a dit, que cette vie de prière va débloquer des choses. Votre esprit sera fortifié. Alors que vous parlez en d'autres langues, la Bible dit même que vous faites des prières parfaites alors que vous êtes en train de parler en d'autres langues. Donc, exercez-vous, continuez, restez dans cette présence de Dieu et que le Seigneur vous fasse du bien et vous bénisse. Amen. Et si vous avez reçu, comme Aurélie l'a dit, eh bien, priez en langue chaque jour. Dès que vous en avez l'occasion, priez en langue. Vous êtes en train de vous édifier vous-même et on en a besoin. C'est un don que Dieu a mis à notre disposition pour qu'en tout temps, nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alors, merci d'avoir été avec nous toute cette semaine. On est encore heureux d'avoir été avec Nadège qui a rejoint l'équipe. Merci Sandra, merci Aurélie d'avoir été avec nous. Et juste aussi vous dire, si vous avez été baptisé du Saint-Esprit, envoyez-nous votre témoignage emcitv.com/témoignage et vous pouvez aussi nous laisser un commentaire. J'ai été baptisé du Saint-Esprit et on va se retrouver bien la semaine prochaine et continuons d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Laissons-nous emporter dans les profondeurs. Continuons de l'aimer de tout notre cœur et on se dit à bientôt Nadège. Bye bye.